Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, enfin ça va, faut le dire vite, hein. J'ai les petits qui sont malades, je les ai testés, ils ont malheureusement la grippe A. Donc voilà, grosse fatigue. J'ai dormi avec eux, donc je pense que pour moi ce n'est plus qu'une question d'heure aussi. Mais au moment où je tourne la vidéo, tout va bien. La vidéo d'aujourd'hui, je vous en ai parlé la semaine dernière. On va faire un gros point sur la méthode des enveloppes budgétaires. J'ai pas mal de questions, que ce soit en commentaire ou alors directement dans ma boîte mail, donc on va faire un gros récapitulatif. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment le mettre en place. Je vais vous mettre en description aussi mes fiches. Alors c'est mes fiches à moi que j'ai faites, hein, donc le téléchargement c'est gratuit, c'est directement depuis mon truc Google. Je sais pas comment ça s'appelle, mon Drive, voilà, mais c'est gratuit. Si vous voulez les télécharger, c'est avec plaisir. Et je vous mettrai également en commentaire les outils que moi j'utilise. Comme ça, ben voilà, si vous voulez prendre les mêmes choses, il n'y a pas de souci, je partage. Donc on va voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. Alors déjà, les enveloppes budgétaires. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, c'était fin d'été dernier. On était avec mon mari systématiquement aux alentours du 20-25 du mois, à la limite du découvert ou en découvert. Donc il fallait qu'on se fasse des virements depuis notre LEP sur notre compte courant. Ça, c'est quelque chose que je n'ai plus eu à faire. Depuis qu'on a mis en place les enveloppes budgétaires, tout ce qu'on épargne reste en épargne. Et il n'y a plus jamais eu de découvert. Donc ça, c'est vraiment... en fait, c'est une méthode. Du moment que tout est calculé à l'avance, hein, du moment qu'on prend bien le temps de faire son budget, on ne peut pas se louper. Si vous êtes raisonnable, si vous ne faites pas d'écart, vraiment, il y a plus de découvert possible. Alors, comment on le met en place? Pour ça, tu as besoin de ton application bancaire. Une feuille, un stylo, pas plus. Donc, tu ouvres ton appli, tu remontes au moins les 3 derniers mois. Si tu peux faire les 6 derniers mois, c'est parfait. Mais bon, déjà, les 3 derniers mois, c'est assez pénible, ça prend du temps. Donc, consacre-toi vraiment à ça. Tu vas te noter tous les postes de dépenses que tu as eus. Donc, tu as été faire les courses à Carrefour, tu te marques la date, le montant. Tu as été chez le coiffeur, la date, le montant. Tu as été chez l'esthéticienne, date, montant. Tu as fait des folies à t'acheter des fringues, pareil, date, montant. Et tout ça, tu te le catégorises. Tu vas avoir plusieurs catégories. Donc, moi, par exemple, j'ai courses, beauté, essence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je vais te le dire, hein. Hop. Donc j'ai resto, santé, shopping, loisirs, hop, et tabac, mais mon mari arrête de fumer, donc déjà ça je l'aurai plus. Voilà, donc j'ai catégorisé sur ça. Une fois que tu as établi donc le montant pour chaque poste de dépense pour un mois, tu vas pouvoir calculer ton budget pour le mois prochain. Et ensuite, donc, tu vas prendre ta petite fiche. Donc, je te redis, je te mets le lien en téléchargement gratuit, je précise. Hop. Donc, elle se présente comme ça, hein. Voilà. Donc, tu vas te noter tes revenus. Donc, ton revenu, le revenu de ton conjoint, si jamais vous voulez le faire ensemble. Donc revenu, c'est le salaire, ça peut être tes allocations de Pôle emploi, enfin de France Travail, la CAF, enfin vraiment tous tes revenus. Si tu fais des ventes sur Vinted, voilà, tout l'argent en fait qui rentre sur ton compte. Ensuite, tu vas noter tes charges fixes. Les charges fixes, donc c'est des charges qui ne se modifient jamais d'un mois à l'autre. Donc tu as ton loyer, l'eau, l'électricité, si tu as des crédits voiture, des crédits conso, enfin voilà, peu importe, tu notes tes mensualités. Tu as ta mutuelle, tu as l'assurance maison, l'assurance voiture, quoi d'autre? Tous les abonnements, donc que ce soit Netflix, Amazon Prime, ton abonnement salle de sport, voilà, tu notes vraiment tout ce qui est fixe, ce qui ne bouge jamais d'un mois à l'autre. Et ensuite, hein, donc, hop,
ici tes charges variables. Les charges variables, c'est l'alimentation. Donc là, les courses, tu te les notais déjà tout à l'heure quand tu as fait tes petits relevés avec la banque. Tu peux te marquer le coiffeur, tu peux te marquer si tu vas au resto, tu peux te marquer si tu as un budget shopping, fringues. Voilà, tu te notes vraiment toutes tes charges variables. Et ensuite, hop, on a le petit tableau juste ici. Donc, tes revenus, moins tes charges fixes, moins tes charges variables. Si ça fait 0, ben, tu as 0. Si c'est en négatif, donc là, ben, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Et dans ce cas, il va falloir que tu fasses des efforts, que tu fasses des concessions sur certaines choses. Et si c'est en positif, donc là, c'est de l'argent que tu vas épargner. Pour l'épargne, moi, ce que je te conseille, donc, c'est d'ouvrir un livret A ou alors un LEP si tu as droit, car c'est mieux rémunéré, pour te créer ton fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, ça, c'est de l'argent qui doit être rapidement disponible au cas où tu aurais une galère, une panne de voiture, un appareil d'électroménager à changer, une perte d'emploi, le temps que tes indemnités de France Travail se mettent en place, etc. Alors, une fois que tu as fait tout ça, que tu as rempli ta petite fiche, la méthode des enveloppes budgétaires, c'est de retirer à chaque début de mois l'argent dont tu as besoin pour tes charges variables. Je mets une petite nuance là-dessus, puisque moi, par exemple, je fais du mixte, c'est-à-dire que pour les courses, je ne retire pas l'argent, enfin, je ne retire pas la totalité de l'argent, j'en prends juste un petit peu. Je laisse tout sur mon compte bancaire, puisque je fais des drives, je trouve ça plus pratique pour moi. Surtout que je passe par l'application Jo qui me crée mes menus selon mon budget, donc voilà. Et le fait de ne pas aller en magasin, mais pour moi personnellement, ça me fait économiser, puisque j'achète en drive vraiment que ce que j'ai besoin. Jo c'est pareil, je te le mets en lien de description. Avec mon lien de parrainage, ça te fait avoir 10 euros ou 15 euros, je ne sais plus exactement, sur tes 2 premiers drives. Donc voilà, je te laisse en description, si ça t'intéresse, t'as qu'à cliquer. L'argent que tu retires chaque mois, il suffit de le glisser dans des enveloppes. Alors au début, tu peux tout à fait faire comme moi, le premier mois. Je ne savais pas si j'allais adhérer au truc, donc j'ai pris des enveloppes pour le courrier tout simplement, avec un cahier, et j'ai mis l'argent dedans. Après, j'ai vu que ben, ça me plaisait, donc j'ai acheté sur Amazon mon petit classeur qui est là. Vraiment, je ne l'ai pas payé cher. J'ai pris d'ailleurs le moins cher. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Je trouvais ça en fait plus ludique d'avoir voilà, ma petite pochette comme ça. En fait, c'est livré avec des enveloppes transparentes qui se zippent et des stickers. Donc moi j'ai utilisé le stickers course, beauté pour le coiffeur, l'esthéticienne, j'ai le petit stickers restaurant, fonds d'urgence santé, shopping loisirs, vacances, enfin vraiment il y a tout, il y a même pour les animaux, je sais plus, il y a vraiment beaucoup de catégories. C'est également vendu avec des petits trackers, hop, comme ça, de budget. Donc chaque mois, en fait, tu te mets ça. Donc là, tu peux te marquer catégorie, ben, par exemple courses. Tu marques la date où tu fais tes courses et le montant. Ça t'aide à faire ton suivi. Hop. Et c'était vendu également avec des petites cartes de défi. Attends, je vais essayer de t'en trouver. Voilà, donc là par exemple, c'est le défi des 2 euros. Il y a plein de petites cartes défi comme ça. Moi, j'utilise que celle des 5 euros. Puisque je t'avais dit, mes autres pièces, en fait, je les mets dans une boîte en vrac et je m'en sers en fin d'année pour faire les courses pour le réveillon. Voilà, donc ça, voilà, c'est mon petit classeur. Il y a toutes les couleurs. Moi, je l'ai pris gris, comme ça mon mari peut le prendre aussi. Il ne se balade pas avec un truc rose. Voilà.
Et pour écrire sur mes petites fiches tracker, j'ai pris des feutres. C'est des marqueurs ACD en fait, donc pareil, je te mettrai le lien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Si elle vous a plu, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de plus d'informations, de renseignements complémentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez me noter ça en commentaire et je vous répondrai dès que possible. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt!